Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui ne sont pas dérangés par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu ne nous dérange pas, cela est très grave. Cela est très grave. Quand quelqu'un peut commettre tranquillement son adultère sans que l'Esprit de Dieu ne le reprenne, cela est très grave. Quand quelqu'un peut passer des mois sans prier, sans que l'Esprit de Dieu ne le reprenne, cela est très grave. Il faut que Dieu nous reprenne. Un père ne peut pas nous voir sombrer dans le mal ou bien aller dans le mauvais chemin et ne pas nous faire signe. Notre enfant, il est là, il est en train de préparer un examen. L'examen, c'est peut-être dans 3 mois. On le voit un mois et demi, il ne touche aucun cahier. Mais le père qui ne peut pas dire à son enfant, mais depuis 1 mois et demi, tu es avec moi. Tu n'as ouvert aucun cahier, pourtant ton examen est proche. Pourquoi? S'il ne le dit pas à son enfant, il y a une raison. Il y a une raison. Mais imaginez-vous qu'un père ne le fasse pas. Vous pensez que ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'enfant qui fait que le père ne puisse pas le faire. Parce que tout père, même les pères humains, sont portés à aller conseiller les enfants. Mais si le père humain ne le fait pas, cela signifie qu'il y a une raison. Il y a une raison. Il y a un point sur lequel qui fait que le père ne peut pas aller vers son enfant. Imaginez-vous encore la bonté de Dieu. Nous sommes en train de multiplier les transgressions et Dieu ne nous dit rien. Cela est très grave. Bien, nous sommes en prolongation. Nous nous déplaçons sans véritablement chercher Dieu. Je vais nous dire dans quel cas cela arrive souvent. Quand Dieu nous prévient plusieurs fois et de différentes manières, dans les songes, dans les révélations, dans les paroles de nos frères et sœurs, même il y a des personnes, des chrétiens qui sont allés en discothèque, sachant que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et là-bas, elles ont été reprises. Donc, ça veut dire même, tu peux quitter la volonté de Dieu, aller même dans le péché, pour dire, je veux livrer ma vie au péché. Même là-bas, Dieu, quand tu peux encore écouter, quand nous pouvons encore écouter, même là-bas, Dieu va nous parler. Ce n'est pas la situation, ce n'est pas l'état dans lequel nous sommes de péché qui fait que Dieu ne nous parle pas. Celui qui n'a pas appris il n'apprend pas pendant 1 mois et demi alors que son examen est proche. Si son père ne lui dit pas, il y a une raison. Ce n'est pas à cause de sa situation parce qu'il reste encore 1 mois et demi. Si son père lui dit, il peut apprendre. Donc, quelqu'un peut même être dans l'abomination la plus totale. Dieu va lui parler. Mais si Dieu ne lui parle pas, ce n'est pas parce qu'il est dans l'abomination. Ce n'est pas le péché qui dérange Dieu, mais c'est sa disposition. Il a décidé du genre, Dieu, tu m'as parlé, j'ai entendu, mais je ne t'écoute pas. Je ne t'écoute pas. Tu m'as parlé, je t'ai entendu, mais je ne t'écoute pas. Cela me plaît. Je suis allé vers des scientifiques qui ont dit que c'est ma nature, donc je m'en tiens à cela. Tu m'as créé comme cela. Il ne cherche pas à voir plus loin. Parce qu'il aime son mal. Il aime ce qu'il fait. Ou bien, une autre mauvaise disposition, c'est quelqu'un il est là. Bon, la vie bombe. Je mange, je bois, mes entreprises, ça va. Pourquoi chercher davantage Dieu? Pourquoi chercher davantage Dieu? Saint Paul parle de la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. Nous devons, à certains moments de notre vie, recevoir la tristesse selon Dieu, qui nous pousse à la repentance et qui nous pousse à aller avec de meilleurs sentiments, avec une foi boostée. Depuis 1 semaine, je n'ai même pas invoqué le nom de Dieu. Ah, quel enfant suis-je? C'est la tristesse selon Dieu. Depuis 4 jours, ma Bible est là. Je ne l'ai même pas ouverte. Je monte, je descends, je monte. Je regarde toutes les séries. C'est la tristesse selon Dieu. J'ai fait ceci à mon proche, à mon conjoint.
C'est vrai, il m'a aussi fait cela, mais moi je lui ai fait. Je ne regarde pas son acte, je regarde moi mon acte. C'est la tristesse selon Dieu. Nous avons besoin de la tristesse selon Dieu pour avancer, pour faire ce qui est juste. Ne refusons pas cette tristesse. Soyons toujours disposés à accepter ce que Dieu veut nous dire pour pouvoir faire sa volonté. Parce qu'à la fin, qui est gagnant? Celui qui fait du bien, celui qui est dans la vie, c'est pour lui. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de recevoir la tristesse selon lui pour aller dans de meilleurs sentiments, pour une vie nouvelle. Amen.